Bon, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois travailler pour t'améliorer et améliorer ton existence, tout simplement pour acquérir plus de bien-être. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron de Sandy Tattoo et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle du combat. Elle te parle de lutte et de duel. Alors moi, j'y vois plutôt une dualité interne, un conflit intérieur que tu dois gérer, que tu dois régler. Peut-être aussi que tu as certaines difficultés que d'autres n'ont pas, de par ta nature, ton mode de fonctionnement, et il faut que tu apprivoises tout ça pour arriver au même résultat que les autres. Il y a aussi la possibilité que tu sois en compétition avec certains adversaires, certains concurrents. Ce n'est pas impossible non plus. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de l'endurance. Elle te parle de persévérance et de motivation. Alors, on voit que la lutte qui était désignée par la carte précédente te demande d'être vraiment persévérant, endurant, comme le stipule cette carte. Et elle peut traîner en longueur, elle peut t'éprouver quand même sur le long terme. C'est quelque chose qui n'est pas ponctuel. C'est quelque chose qui te demande des efforts de tous les jours. Et du coup, ça met à rude épreuve ta motivation parce que tu es toujours en train de devoir te prouver les choses aux autres, de devoir toujours en faire plus que les autres. Et ça t'épuise un petit peu, mais on te dit de rester persévérant. La troisième carte que j'ai tirée te parle d'attaque, de charge, de débat. Alors, on voit mon petit rayon que malgré les conflits qui t'assaillent, que ce soit de véritables conflits, compétitions avec autrui ou que ce soit des tiraillements intérieurs, une sorte de dualité interne, eh bien on voit que tu prends le taureau par les cornes. Du moins, c'est ce qu'on te demande de faire. On te demande d'être un peu plus dans la combativité, mais dans le bon sens. C'est-à-dire de te défendre, de te battre pour obtenir ce que tu veux, pour obtenir tes objectifs, vraiment. Ce n'est pas parce que c'est plus difficile que pour quelqu'un d'autre qu'il faut te dire que c'est peine perdue. Non. Bats-toi s'il le faut, mais tu vas y arriver. Donc ne désespère pas. La quatrième carte que j'ai tirée te parle d'impatience, de nervosité et d'irritation. Alors, on voit que tout ce parcours d'endurance où tu fais des efforts continuellement, où tu es en lutte perpétuelle, où tu dois être combatif, eh bien tout ça commence à te peser, tout ça commence à durer de trop et tu es dans une forme d'impatience. Là tu trépignes, ça t'irrite, ça t'agace, ça t'énerve parce que pour toi c'est injuste, tu mériterais
d'obtenir ce pourquoi tu te bats, parce que tu as donné tellement de toi-même, tu as consacré tellement d'énergie que maintenant tu trouves un peu le temps long et tu te dis mince, voilà quoi, j'y ai droit, allez, j'en ai marre d'attendre là. Et malheureusement, on te demande de faire preuve de patience encore un petit peu, de tempérer cette nervosité, parce que c'est dans ta nature, c'est comme ça, il te faut plus de temps pour acquérir ce que tu souhaites. La 5e et dernière carte te parle de fièvre, d'alarme et de surexcitation. Alors, tu vois, avec la carte précédente, on te parlait d'impatience, de nervosité et d'irritation. Eh bien, c'est un peu la même chose qui continue avec une nuance. Tu es dans une sorte de situation d'urgence. Tu as des signaux d'alarme qui semblent te parvenir de partout. Tu es surexcité, tu te dis waouh, il faut que ça arrive là maintenant, je peux plus attendre. Tu as peut-être une échéance de temps à respecter, ou je ne sais pas, tu t'es peut-être fixé un objectif bien défini, en un laps de temps bien défini aussi. Et là, tu commences à paniquer et à monter en excitation, mais pas en bonne excitation. Donc, redescends, lâche la soupape, peut-être prends du temps pour toi, sors la tête du guidon, lâche prise sur ce qui te turlupine, on va dire, sur ce qui te prend toute ton attention, toute ta concentration. Essaie de respirer un peu, de te dégager de ça, de prendre un peu de recul et de prendre un peu du temps pour toi. Même si tu as l'impression que c'est du temps perdu, en fait, ce sera du temps que tu gagneras par la suite, parce que tu auras récupéré ton énergie et tu repartiras dans de meilleures conditions pour aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité, et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.